Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive avec le résultat du match de Coupe de France hier qui opposait l'AS Monaco à Amiens. Les hommes de Philippe Clement se sont qualifiés pour le dernier carré sans trop de difficultés en s'imposant 2-0. Encore une marche, résume Monaco Matin en ce mercredi. Les Monégasques connaîtront leur adversaire ce soir après le choc entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Comme on se retrouve, titre la Provence sur sa une. 6 mois après les incidents survenus en championnat, les deux équipes espèrent cette fois-ci un match sans accroc, avec du spectacle sur le terrain et non dans les tribunes. Le jeu sacré, espère Nice Matin. Pour être complet sur l'actualité du football français, le PSG vise un nouveau mercato estival de folie. Comme le rapporte l'équipe, le PSG a désigné Erling Haaland comme le successeur de Kylian Mbappé en cas de départ de ce dernier. Il figure tout en haut de la liste des décideurs parisiens. Les bonnes relations entre Leonardo et Mino Raiola, l'agent du cyborg norvégien, sont à noter dans ce dossier où la concurrence promet d'être rude. Autres joueurs ciblés pour cet été, Paul Pogba et Lucas Paqueta. Les deux profils sont grandement appréciés par le directeur sportif brésilien, mais leurs arrivées sont liées à une prolongation d'André Di Maria. En fin de contrat cet été, El Fideo se voit bien rester encore une année supplémentaire, mais les dirigeants parisiens hésitent à lui offrir cette prolongation. Affaire à suivre. En Italie, c'était soir de coupe également. Le retour de José Mourinho à l'Inter était particulièrement attendu, mais ne s'est malheureusement pas bien déroulé pour le Special One. Grâce à leur duo Dzeko-Sanchez, les Nerazzurri se sont qualifiés pour les demi-finales. À pleine puissance, placarde la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour, en référence à la sublime frappe de l'attaquant chilien. L'Inter de bonne humeur lance tout au sport avec le nom du tacticien romain dans le texte. Pour le Corriere dello Sport, cette qualification est synonyme de rachat après le derby perdu ce week-end. On file en Angleterre où ça jouait également sur les pelouses de Premier League. Malgré un but de Paul Pogba, Manchester United n'a pu faire mieux qu'un match nul face à Burnley, un but partout. Sans Cristiano Ronaldo sur le banc au coup d'envoi, les Red Devils n'ont pas su faire la différence et pointent désormais à la 5ème place du championnat. Le burn-out de Ralph, s'inquiète le Daily Star. Sans la brûlure, ironise le Manchester Evening News avec le nom du bourreau dans le texte. De son côté, Newcastle enchaîne un deuxième succès d'affilée grâce à sa victoire 3-1 face à Everton. En infligeant à Frank Lampard sa première défaite sur le banc des Toffees, les Magpies se donnent de l'air et sortent de la zone de relégation comme le souligne The Guardian. Le mercato XXL de Newcastle commence à faire effet. Auteur du but de la victoire sur coup franc, la recrue Kieran Trippier est mise en avant sur la une du Daily Mirror. Les Magpies sont désormais 17ème de Premier League. On reste outre-Manche et on ouvre notre page polémique. Si West Ham s'est imposé sur la plus courte démarche face à Watford et a raflé la 4ème place à Manchester United, l'attention était portée sur Kurt Zouma. Vous n'êtes pas sans savoir que le défenseur français a fait les gros titres de la presse mondiale hier, après la vidéo qui a fuité, le montrant maltraiter son chat. Eh bien ce dernier a tout de même été titularisé par David Moyes, ce qui a fait bondir les tabloïds anglais en ce mercredi matin. Comment ont-ils pu le prendre, s'insurge le Daily Mail. Même son de cloche en une du Daily Express où on parle tout simplement d'indignation. L'entraîneur s'est justifié en expliquant que c'était l'un de ses meilleurs joueurs et que le club s'occupait en interne de cette affaire. Autre polémique en Angleterre, Jack Grealish a été filmé ivre devant un bar. Après une soirée visiblement arrosée avec certains de ses coéquipiers de Manchester City, l'intéressé s'est vu refoulé en raison de son état d'ébriété. Son entraîneur Pep Guardiola a défendu son joueur comme le rapporte le Daily Mirror, expliquant qu'il était sobre. Une défense peu crédible au vu des images. Le Manchester Evening News s'amuse d'ailleurs en écrivant sur sa une « La prochaine fois, je peux venir Jack ?» Allez, on file en Espagne où décidément pas un jour ne passe sans que le Barça fasse l'actualité. Hier après-midi, le club catalan a communiqué la démission de Ferran Reverter, le directeur général du club. Une information relayée dans l'édition du jour du Mundo Deportivo. Arrivé en juillet dernier, il a démissionné de ses fonctions pour des raisons personnelles et familiales, comme l'explique le communiqué. Mais selon certaines sources internes, ce départ s'explique par des désaccords avec la gestion du président Joan Laporta. Tremblement de terre dans les bureaux, s'alarme le journal Sport. A noter une information mercato avec le Barça qui s'apprête à s'offrir 2 pépites de Santos. Comme le rapporte le quotidien espagnol, un accord a été confirmé pour 2 jeunes joueurs brésiliens. Il s'agit du défenseur central de 18 ans Keyki Fernandez et d'Angelo Gabriel, un ailier de 17 ans. Une opération qui devrait coûter cher puisqu'elle est évaluée à près de 70 millions d'euros, soit 35 millions d'euros chacun. Reste à savoir comment le Barça financera ces 2 transferts. On reste en Espagne pour terminer ce tour de la presse sportive avec Robert Lewandowski. En fin de contrat en 2023, le serial buteur semble vouloir relever un nouveau challenge et sa priorité se nomme le Real Madrid. Comme le placarde le journal AS dans son édition du jour, Lewandowski se met à portée. Conscient que le Real Madrid ne devrait pas se placer sur Erling Haaland cet été, l'attaquant du Bayern Munich souhaite offrir ses services à la Maison Blanche. Reste à savoir ce que fera les merengues avec la probable arrivée de Kylian Mbappé et la présence de Karim Benzema vieillissant mais toujours au top de sa forme. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité et bonne journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.